Alors, pour cette séance aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est tout d'abord prendre un temps pour qu'on puisse un petit peu se réveiller, se connecter à notre corps. Donc ça, on va le faire debout. On aura une petite session debout. On viendra respirer, on viendra s'étirer. On viendra se chauffer le ventre, qui est donc principalement la zone du hara qu'on a déjà évoquée, zone importante, de là où part notre énergie centrale. L'énergie des reins aussi qu'on viendra chauffer, qui viennent nous supporter. Et ensuite, nous irons nous échauffer notre outil de travail, donc principalement les poignets, les mains, les doigts, puis on travaillera sur les bras, sur la cage thoracique, et on viendra travailler sur certains points du visage qui sont en lien plus à toutes les maladies, ORL, sinusite, etc. Donc, on ira les détailler. Et nous passerons ensuite sur le cuir chevelu et sur la nuque pour bien dénouer toutes les tensions. Voilà, et en fonction du temps qui nous restera, soit on fera une petite respiration, ou soit on passera sur les jambes. Voilà, on va aviser. Donc, tout d'abord, je vais vous inviter à vous lever, vous mettre debout. Hop. Voilà. Donc, pour commencer, hop, je me mets là. Pour commencer, on va juste adopter une position où nous allons avoir nos jambes tendues. Les jambes ne sont pas molles, elles sont vraiment tendues, sans être complètement rigides. Elles sont fermes et vous voyez, elles sont écartées à peu près à la largeur des hanches, ce qui fait que j'ai une position bien stable. Mes plantes de pied sont bien posées au sol, mes doigts de pied sont écartés, ventousés au sol. Voilà, donc si vous souhaitez vous mettre au pied, bien sûr, vous pouvez le faire. Et je vous déconseille d'être par contre en talons. Si vous préférez rester en chaussures, c'est possible, bien sûr. Donc simplement, ce que nous allons faire, nous allons laisser nos bras ballants sur le côté, sans tension. Nos épaules également sont bien relâchées. On peut pousser légèrement le coccyx vers l'avant, ce qui fait une petite rétrocession du bassin. On va fermer nos yeux. On va porter notre attention sur notre souffle, sans trop le modifier. On va se demander si on respire avec le nez ou avec la bouche, ou les deux. Si le ventre bouge, ou la cage thoracique, ou les deux. Idéalement, je vous invite à inspirer par le nez, à souffler par la bouche, ou à inspirer par le nez, souffler par le nez, mais ne respirez pas que avec la bouche. Intégrez le nez. Et puis doucement, je vais venir inspirer et remplir mon ventre sans pousser au maximum. Juste, je vais donner un petit peu d'air dans le ventre, venir faire descendre la respiration dans le bas-ventre. Je peux mettre ma main sur mon ventre. Quand je vais souffler, rentrer. Voilà, j'essaye. Pour certaines personnes, ça va être très simple. Pour d'autres, ça sera plus compliqué. Je vous demande juste d'essayer. Voilà, j'inspire. Donc, je prends de l'air, mon ventre se gonfle. Et je vais souffler. Il va. Et je souffle. Ici, maintenant, sur la cage thoracique, vous pouvez poser vos mains, si vous le souhaitez. Pareil, quand je vais inspirer, ma cage thoracique va se remplir et gonfler. Donc. Et quand je vais souffler, je vais poser mes mains pour bien vider. Souvent, on n'expire pas assez, pas suffisamment. On est surtout sur l'inspire. Si j'inspire, je respire. Oui, mais il faut souffler. Bien se vider pour bien se remplir. Inspirez bien et appuyez un petit peu, doucement, avec bienveillance, toujours, pour vous vider. Et soufflez derrière. Rappelez-vous ce qu'on a fait la dernière fois. Pour les nouveaux, pas d'inquiétude. On va le revoir rapidement ensemble. L'idée, c'est d'avoir les pieds bien écartés au sol.
d'avoir les pieds ventousés au sol, scotchés. Ce qui fait que les jambes vont suivre également. Les jambes ne sont pas lourdes, c'est pas ce que je veux dire, mais elles sont dans le sol. Vraiment, au niveau énergétique, je suis là. Pourquoi? Parce que mon centre énergétique, il est ici. Il est au niveau du ventre, au niveau du ventre. D'accord? Tout le bas est positionné. Donc, ce qu'on va faire, ayez bien les pieds comme plombés au sol, et on va juste faire des déplacements. Alors, je vous montre. On va avoir les pieds un petit peu écartés, et on va avoir les pieds qui vont être vraiment collés, comme englués. Imaginez-vous que les pieds sont comme avec du chewing-gum en dessous, et que lorsque vous vous déplacez, vous devez décoller ce chewing-gum. Donc, vous pouvez marcher d'avant en arrière, peu importe si vous n'avez pas beaucoup d'espace là où vous êtes, hein, ce n'est pas nécessaire. L'idée, c'est d'avoir vraiment ce geste. Voilà. Et tout va partir d'ici. Donc, vous allez voir quelqu'un qui va faire un art martial, qui va se déplacer, faire du kung-fu ou autre, il va être vraiment dans ses jambes. Hein, il n'est pas aérien, il va vraiment pouvoir faire plusieurs postures parce qu'il a cet ancrage. C'est bon, c'était juste pour en prendre conscience, un petit ancrage rapide. Donc, on va faire cette technique de la montagne, cette petite montagne étirée. Donc, là, je vais garder toujours mes jambes bien tendues, écarter un petit peu plus que mes hanches pour être bien stable. Je vais mettre mes mains en prière. Donc, je vous montre intégralement. J'inspire, je monte et je souffle quand je redescends mes bras le long de mon corps. Je vais revenir à poser mes mains ici, inspirer, gonfler et souffler, rentrer. Tout ça également nous prépare au hara. On doit se concentrer bien sur notre hara. Donc, main en prière, j'inspire, grandissez-vous, ayez les mains bien tendues vers le haut, les épaules sont basses, j'ai le regard vers le ciel, je ne casse pas trop ma nuque, mais mon regard est quand même bien là-haut. Je suis dans l'inspiration et lorsque je redescends mes bras le long de mon corps, je souffle. Je marque ce temps d'arrêt au niveau du ventre. J'inspire, je pousse mes mains et mon ventre. J'expire, je rentre mon ventre. Mais en prière, j'inspire. Le regard vers le ciel. Vous soufflez lorsque vous redescendez les bras. Temps d'arrêt sur le ventre. Inspire. Et souffle. C'est reparti, là, en prière. Regard au ciel. Pensez à baisser les épaules, inutile de les monter trop haut. Temps sur le ventre. Et on souffle. Encore, main en prière. Regard au ciel. Inspirez bien, soufflez lorsque vous redescendez. Et un temps, ici, sur le ventre. Déjà, le fait d'avoir respiré avec le ventre, de l'avoir fait gonfler légèrement lorsque nous avons respiré, on a pris conscience de cette zone qui parfois est oubliée. Là, nous allons continuer à nous préoccuper de cette zone en imposant la main droite tout d'abord, puis la main gauche. Alors, juste pour vous donner une indication, mon nombril est ici. Mes côtes sont là, donc moi je vais mettre ma main en dessous du nombril. D'accord? On est sur la partie bas-ventre. Ne soyez pas trop haut. Ce n'est pas cette zone-là qui nous intéresse, c'est celle-ci. Main droite d'abord, main gauche, et je vais venir faire des cercles. Donc là, je vais partir de la droite, je monte, je redescends vers la gauche. Je dessine vraiment là un grand cercle pour l'instant, pour englober toute la zone du ventre. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui va faciliter le transit. Si vous avez en ce moment un transit qui est un petit peu trop facilité, vous le faites dans l'autre sens. Si vous avez un transit normal ou un petit peu ralenti, vous le faites dans ce sens.
Qu'est-ce que nous faisons? Nous respirons. On inspire par le nez, on souffle par la bouche, on a les épaules et les bras relâchés. Les mains sont en contact et vont réduire, vont venir faire des petits cercles sur cette zone, la zone du hara qui se situe à 3 doigts en dessous de notre nombril, 3 de nos doigts, voilà, vers l'intérieur. Donc on est vraiment là sur cette mini-zone. Comme on veut apporter une certaine chaleur, on reste un petit peu. Voilà, utilisez si possible les 2 mains et faites un massage qui sera assez appuyé. On n'est pas dans une caresse, on est vraiment là pour apporter de la chaleur. Voilà. On commence à sentir que cette zone est bien réchauffée. Très bien. On va venir faire un échauffement des reins. Donc là, ici ma taille, une main à droite, une main à gauche, et je fais des petits cercles qui vont aller vers l'intérieur. Je peux fléchir un petit peu mes jambes qui sont toujours bien présentes. Mes pieds sont toujours bien scotchés, englués. Et j'apporte de la chaleur. Voilà. Ça, c'est vraiment un exercice que je vous conseille de faire quotidiennement, 1, 2, 3 fois par jour. Et certaines fois, vous allez avoir rapidement de la chaleur. Vous êtes en forme, tout va bien. Et puis d'autres fois, vous êtes très fatigué, vous avez froid, c'est très dur de chauffer cette zone. Là, on va rajouter même un petit tapotement. Alors, ici, vous allez avoir les poignets cassés et vous allez taper avec cette partie-là. Mais alors, vraiment d'une souplesse extrême. Hein. C'est un tout petit tapotement. Voilà. Toujours sur cette partie basse du dos. Les reins aiment bien être stimulés. Donc, on les réveille. Voilà. OK. Maintenant, on va être en flexion sur nos genoux et on va lâcher tout le haut du corps. Voilà, puisqu'on va travailler avec nos épaules, travailler avec nos bras. Donc, vous êtes en flexion ici, bien comme ceci. Et vous soufflez. Allez-y, vous lâchez vraiment toute mauvaise énergie, toutes les tensions que vous avez pu accumuler sur le haut des épaules, sur les bras, sur les mains. Allez, on se bouge un petit peu là. On va repartir sur des énergies positives. Et donc, on chasse les mauvaises. Toujours avec les pieds bien dans le sol. Voilà. Très bien. Donc ici, je n'ai plus de mauvaise énergie. Là, c'est bien chaud. Donc, je suis prête pour faire mes petites rotations. Rotation du bassin, où nous serons guidés par le hara. Ce n'est pas le haut du corps qui travaille. On est vraiment sur cette zone-là. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre justement vos mains, comme on les avait tout à l'heure, en dessous du nombril. Vous pouvez mettre vos mains à la taille, si c'est plus facile pour vous. Ou sur le bas du dos, si vous sentez qu'il est un peu sensible. Ou vous pouvez également laisser les bras complètement ballants sur le côté du corps. On repart, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, pour certaines personnes, ça va être hyper facile. Pour d'autres, ça n'est pas très facile. C'est pas grave, essayez de garder peut-être la main sur le ventre pour vous dire que c'est lui qui guide. Et d'avoir vraiment que cette zone-là qui bouge. Voilà, il y a toujours un sens aussi qui est plus simple que l'autre. Hein. Ça. Pensez à bien respirer, avoir les épaules basses, les bras relâchés. Ici, se poser là, il n'y a pas de tension. Très bien. Donc, nous avons fait notre petit étirement. Et maintenant, notre petit échauffement, pardon. Et là, nous allons faire 3 soupirs.
Alors, 3 soupirs, pour moi, qu'est-ce que c'est? Ça va être quelque chose qui va être assez bruyant. Donc là, les micros sont coupés, vous pouvez faire autant de bruit que vous voulez. Un vrai soupir, c'est un soupir qui s'entend, à mon sens. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous montre, je suis bien détendue, je vais inspirer. Et je vais lâcher la pression. On soupire. OK? Donc, on y va, on va faire 3 soupirs ensemble, à votre rythme. Prenez une bonne inspiration, idéalement par le nez, et soufflez par la bouche, mais ne contrôlez pas. Ne faites pas un... Faites vraiment un... Voilà. OK? Ça sort mieux et tout est vidé, comme ça, au niveau de l'air. Allez, c'est parti pour notre soupir. OK, très bien. On va partir sur notre chaise pour faire notre échauffement des poignets, des mains, des doigts, avant de pouvoir attaquer sur les pressions qui nous intéressent. Donc, on va aller s'intéresser à notre outil de travail. Tout d'abord, on va aller rassembler l'énergie. Donc, je vous montre. Ici, mes épaules sont basses. Je viens mettre mes mains en prière et je viens exercer des petits frottements en partant du centre de la poitrine et je monte tout doucement en inspirant et je redescends en soufflant et je remonte encore une fois. Allez, c'est pas assez chaud. Et je souffle, je redescends. Et un dernier voyage en haut. J'inspire et je souffle. Évidemment, les personnes qui ne peuvent pas monter trop haut, c'est pas grave, on se chauffe les mains devant, c'est déjà très bien. OK. Maintenant, je vais chauffer mes poignets. Donc, je vais attraper les poignets et la main qui se fait chauffer va tourner. L'autre tourne à peine en fait. Une petite rotation. 2 petites rotations l'une sur l'autre. C'est surtout celle qui se fait actionner qui tourne. Ce que je fais en même temps, j'inspire et je souffle. Je prends le temps de ressentir. Il y a plusieurs méridiens qui passent au niveau du poignet, jusqu'au doigt, jusqu'à la main. Je suis donc déjà en train de simuler. Et j'assouplis mon poignet. Je change de main doucement. Donc, tout ceci se fait en bienveillance. Une des règles du Do-In, c'est vraiment la bienveillance pour soi-même. Inutile d'appuyer fort ou de serrer trop fort. Ce qu'on veut, c'est chauffer le poignet. Donc, bien l'attraper, pas le serrer. Je tiens, fermement, pas méchamment. Je me balade. Bien chauffer mon poignet. Je respire, mieux je vais respirer et plus ce sera efficace. Ok. Je vais venir travailler mon avant-bras ici. Donc, idéalement, je tends mon bras. Bien sûr, vous ajustez selon vos possibilités. Et je vais venir chercher mes doigts. Et doucement, je vais lever mon coude en attrapant mes doigts et en soufflant. Lorsque je suis dans un étirement, je souffle. Dès que vous sentez que vous êtes dans un léger étirement, vous y restez pour respirer. N'allez pas au-delà de 2 minutes. Je fais mon contre-étirement, je roule mon poignet et mes doigts et je souffle, ce qui va me permettre d'étirer bien correctement cette zone. Bien évidemment, sur toutes ces zones, que ce soit la zone interne ou la zone externe, circule de l'énergie, circule des méridiens. Donc là, je suis en train de travailler. Et je peux relâcher.
même un petit peu secouer le bras. Voilà. Étirer, et je peux le reposer. Maintenant, c'est celui-ci qui va travailler. Bras tendu. J'attrape mes doigts. J'attrape le bout des doigts. J'inspire. Et je souffle. Voilà. C'est vraiment avec la respiration que je peux faire de beaux étirements. Je vais 2 fois plus loin, c'est 2 fois plus efficace si je souffle bien l'étirement. Je souffle, je relâche doucement mon poignet, je viens l'enrouler, selon les possibilités. Si l'épaule est fatiguée, vous pouvez aussi vous poser un appui sur la cuisse. Ceci, le travail se fera toujours. Il faut toujours adapter l'étirement, l'automassage pour qu'il soit agréable. S'il y a quelque chose de déplaisant, il ne faut pas le faire. Et on souffle. On va venir s'attraper les mains. Et on va faire des petits mythes, tout doux. Inutile d'aller trop vite. Le travail se fait aussi très bien quand il est là. J'ai mes avant-bras collés à mon corps, ce qui fait que je ne suis pas fatiguée. Mes épaules ne sont pas hautes et tendues, elles sont relâchées. Et bien sûr, j'inspire et je souffle. Belle rotation. Hop, on change de côté. C'est un peu moins fluide au départ, mais on y arrive quand même. Faites des 8 dans l'autre sens. Si vous avez du mal au début, vous allez voir. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On va faire les doigts. On n'a pas fait la semaine dernière, on va les faire là. Donc, je montre pour les personnes nouvelles. Bien en détail, je vais m'approcher. Donc, ici, ce bras-là va se faire masser. Donc, il est complètement détendu. L'épaule ici est basse. Voilà. C'est cette main-là qui va être active. Celle-ci est complètement relâchée, se laisse faire. Très molle. Ici, une pince. Je vais venir attraper. Je commence par le pouce, je vais faire tous les doigts. Je commence par le pouce et je vais l'attraper sur la face dessus-dessous. OK? Et je vais venir le secouer. Je secoue et en même temps, j'avance vers le haut. Je viens l'attraper sur le côté, latéral. Je l'attrape aussi. Alors là, c'est quand même assez ferme parce que lui, il est tout mou. Hein. Et c'est ferme et doux quand même. C'est ça qui est à trouver comme juste au milieu. Je secoue. J'attrape le bord de l'ongle, où là, je vais pincer. Ce ne sera pas toujours agréable, mais ce sera toujours bénéfique. Vous pincez bien à la base de l'ongle. Puis, ici, comme une pince à soupe, vous revenez à la base de l'ongle, attrapez votre doigt, inspirez, et soufflez. Et vous jetez. Je remonte une deuxième fois, avant qu'on le fasse tous ensemble. Dessus-dessous, j'attrape, je secoue, j'inspire, je vais jusqu'au bout. J'attrape sur le côté, j'inspire, je souffle, je passe un petit temps sur le bord de l'ongle, les deux là, voilà, l'index et pouce vont serrer, j'attrape et je souffle. Allez, c'est parti, on démarre tous ensemble. Commencez par la main qui vous semble plus facile. Pas de souci là-dessus. Donc, j'attrape mon pouce sur le dessus. J'inspire, je l'attrape sur le côté, je le secoue de tous les côtés, je vais chercher la base de l'ongle, je passe un petit minute de seconde, j'inspire, je viens d'attraper à la base, entre l'index et le majeur, j'inspire et je souffle. Maintenant, à l'index du travail.
sur le dessus, jusqu'au bout, sur le côté, la base de l'ongle, je l'attrape, je pince, j'inspire et je souffle. Je le prends dessus-dessous, je le prends sur le côté, j'inspire et je souffle systématiquement, bien sûr. Je l'attrape à la base de l'ongle, c'est un petit temps. Je viens chercher et je souffle. L'annulaire, le dessus, le côté, base de l'ongle. Je vais chercher mon doigt entier, j'inspire et je souffle. L'auriculaire, le dessus. Dessous, sur le côté, la base de l'ongle, je viens chercher, j'inspire, je souffle. Ok. Changement de main. Dessus, dessous, sur le côté, base de l'ongle. J'attrape, j'inspire, je souffle. Laisse, dessus, dessous, sur le côté, base de l'ongle. Essayez de bien attraper le de l'ongle, c'est pas toujours facile. J'inspire et je souffle. Dessus, dessous, sur le côté, base de l'ongle. Je vais chercher et je souffle. Annulaire. Dessus, dessous, sur le côté, base de l'ongle. Je cherche la base, j'inspire et je souffle. Et l'auriculaire. Et je l'attrape, j'inspire, je souffle. Ok. On va venir secouer pour continuer sur le poignet. Alors, dans deux sens. Donc, les avant-bras sont collés à mon buste. Mes épaules sont bien relâchées. Et je vais faire dans ce sens et dans ce sens pour bien relâcher mes doigts, mes bras. Maintenant, on va recharger nos doigts en énergie. Ici, coller chaque pulpe de doigt, les doigts qui sont bien écartés. Et je vais venir juste écarter, comme ceci, vers l'extérieur. En gardant, si possible, les pulpes de doigts bien attachés. Donc ça va varier de souplesse en souplesse. Pareil, n'allez pas au maximum des possibilités. Et vous êtes confortable de cette. Inspirez, soufflez. On va venir travailler poumons et gros intestins sur le bras. Donc, il y a un aller-retour comme ça qui est très simple. Inutile de le connaître millimètre près. Je vous montre juste. Donc, ça démarre ici. On ira le tapoter tout à l'heure. On démarre ici. Et on va dire qu'on a trois lignes principales. Une vers une et une ici vers l'extérieur. Nous, on va travailler celle-ci, la plus haute qui va vers le pouce. Au niveau du pouce, on fera un tour. On viendra ici. Sur cette ligne, gros intestin. C'est vraiment. On va faire un petit tour pour revenir. Voilà notre trajet. Vous pouvez faire comme moi éventuellement, le dessiner, le ressentir avec votre index. Alors là, on va utiliser notre technique de tapotement. Alors, le tapotement, qu'est-ce que c'est? On l'a déjà vu, mais je le réexplique pour nouveau. Nous avons, et puis c'est toujours bien d'avoir de nouvelles explications, nous avons un poignet qui va être très, très souple, très cassé. Je ne vais pas aller taper comme ceci. Je vais laisser rebondir. C'est ça qui va être intéressant. D'ailleurs, on va pouvoir s'entraîner, comme on l'avait déjà fait, on va recommencer à tester la différence.
on va démarrer sur cette partie-là. Inutile de démarrer sur le bras. Ici, vous travaillez sur la cage thoracique en haut. Hein. Pas, les os, vous pouvez tapoter, il n'y aura pas tout ça. Donc, ici, un poignet fermé. Voilà. Oui, ça fait du bien, ça stimule. Maintenant, un poignet qui va rebondir. Il y a beaucoup plus de bienveillance et ce n'est pas du tout le même ressenti. Nous, c'est celui-là qu'on va utiliser. Tous les tapotements qu'on fera, on ne fera jamais de tapotement fort, on fera toujours celui-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, il est amorti. Et du coup, il y a une résonance, je ne sais pas si vous le ressentez, une vibration qui se crée avec ce tapotement. Comme si ça nous suivait, ça entraîne une vibration. Si je fais ça, donc, voilà, ça tape, mais ça ne vibre pas dedans. Nous, ce qu'on veut, c'est réveiller l'énergie. Donc, là, ça intéressant. Donc, on va faire notre petit trajet avec ce système. Je vous montre simplement. Alors, inutile, pareil, d'avoir le bras hyper haut. Hein. L'efficacité n'est pas forcément, ne sera pas agrandie. Donc, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir les jambes peut-être écartées et d'avoir votre bras qui va être tendu et posé sur la cuisse. Donc, pas de fatigue. On s'économise. Et donc, on vient descendre ici sur ce bord extérieur qui mène au pouce. Vous faites le tour et vous restez sur l'externe. Vous revenez ici. Toujours, bien sûr, on inspire et on souffle. En plus, quand on travaille, les poumons vont avoir une respiration encore plus puissante. On remonte, on descend une fois. Et on va s'arrêter ici. On fait la même chose de ce côté, vraiment chose symétrique. Hein. Je redescends ici sur l'intérieur de mon bras, vers le pouce. Je fais le demi-tour ici et je suis sur cette ligne. Donc, je commence ici, toujours avec mon rebondissement, et je descends. Et je fais le tour du pouce, je monte, j'inspire, je souffle, je respire. Il se peut qu'à certains endroits, ça soit un petit peu douloureux, soit sur le torse, soit sur l'avant-bras. C'est bénéfique, ce sont pas mal pour un bien. Pas normalement des gros tours. Inspirez, soufflez. Si vous sentez là comment, par exemple, vous avez besoin d'insister sur l'avant-bras, vous pouvez rester sur l'extérieur, sur vos intestins. Et on finit. On va travailler donc maintenant cette cage thoracique. Donc, cette cage thoracique, on va venir d'abord au niveau. Donc, on va positionner notre bras, donc toujours pareil, si vous en avez la possibilité par rapport à votre épaule. On va ouvrir légèrement. Vous êtes dans un étirement complètement fort. Voilà, juste ouverture. Ici. Et on va venir tapoter toute cette partie. En fait, on ne viendra pas tapoter là. C'est pas commode. Donc, le bras droit va taper sur le côté gauche. Mais on va rajouter quelque chose que l'on connaisse. On va inspirer par le nez, on va souffler par la bouche, ce qui va faire ce son. Voilà, sur l'expire, vous faites le son et vous tapotez, ce qui fait vibrer. Là, on le sent vraiment. On va faire pareil de l'autre côté, parce que ça fait vraiment bien. N'hésitez pas à insister là, hein, sur la base du méridien. C'est souvent un petit peu tendu. Donc,
justement, c'est ce qui va nous faire du bien, c'est d'aller l'ouvrir. Donc, toujours pareil, on attaque l'autre côté en ouvrant. Vous inspirez, vous soufflez, vous restez bien sur la cage thoracique. Vous vous baladez, en fait, sur tout ce côté. Ok. Donc là, on s'est bien ouvert la cage thoracique. On s'est bien tapoté pour vos intestins. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les interstices. Et on a des fois, entre les côtes, c'est douloureux. C'est que ça n'a pas assez d'espace. On va utiliser nos pouces et on va essayer de venir chercher en faisant des petits cercles. Voilà, c'est moins intrusif que de rentrer directement entre les côtes. On peut faire aussi ça. Je trouve que c'est pas mal. Vous testez. C'est ce qui est le plus adapté pour vous. Moi, je trouve que c'est plus souple de faire les petits cercles. Donc, vous vous positionnez entre les côtes et vous faites voilà, des petits cercles. Des petites rotations. Vous êtes bien sûr dans une posture d'ouverture, ne soyez pas complètement reposé sur vous-même parce que là, vraiment, ça ne fera pas grand-chose. Donc, position d'ouverture et vous venez chercher des petites rotations. Quand vous avez la possibilité de vous poser le bout des doigts, travailler dans la voie. Ne soyez pas complètement comme ça. Je vous l'ai déjà dit, c'est un petit peu de progressif. On a toujours normalement une partie de la main qui va être posée. Là, on n'est pas très très commode. Quand vous avez fait une ligne, vous allez en chercher une autre. Vous poursuivez. Et vous venez un petit peu insister sur cette zone qui est souvent tendue et douloureuse. Et puis on va mettre nos bras vers l'avant avec les épaules basses. Inspirez, soufflez. Quand on va souffler, on mettra un petit peu nos épaules. Essayez d'avoir les mains qui sont tendues, en pointe vers l'extérieur. Je pense qu'avec ces exercices, nous avons gagné en amplitude. Nous sommes revenus à une posture qui est plus ouverte et qui est celle que nous devrions avoir. Très bien. Donc, sur la cage thoracique, maintenant, on va venir plus travailler quelques points, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vont être en lien plus qui pourraient aider en cas de sinusite, de rhume, même éventuellement de maux de tête. Nous allons les faire maintenant. Ils sont toujours positifs, pas besoin d'avoir un rhume pour aller les travailler. Je vous avais déjà montré ce point. Il me semble que je vous ai envoyé un papier d'ailleurs dessus. C'est le point V6-2. Donc, qui se trouve, alors c'est facile, on a la base du sourcil dans le sourcil, et là ici, on a le cas. Donc, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est monter le nez, hop, et on est là. On va aller chercher, comment dirais-je, on a toujours un angle pour rentrer dans un cas. Là, si je fais ça, ça ne sera pas super. Hein, même si je suis sur le point, je ne vais pas aller vraiment bien dedans. Sa direction, c'est le haut de ma tête. Donc, hop,
Là, je vais aller avec mes index. C'est commode. J'ai mes épaules détendues, mes bras sont collés. D'accord. Je pose mes index, mes mains sont fléchies et je vais pouvoir. Je le mets sur le côté. En fait, une fois que je suis en place, c'est ma tête qui va me fléchir. Parce que je peux faire ça, mais je ne vais pas être détendue au niveau des épaules si je vais chercher ce point. Donc, je me mets en place. Je fais tout pour être bien. Donc, et ensuite, je viens chercher mon point. Et je me pose dessus. Et évidemment, j'inspire et je souffle. C'est vraiment une toute petite dépression qui se trouve à l'extrémité interne du sourcil. J'inspire et je souffle. Alors, ce point n'a pas que un effet sur rhume, problème ORL. Il y a aussi la faculté de réduire les maux de tête. Et puis, voilà, quand on est dans un brouhaha de pensée, ça permet de bien libérer la place. Et on va venir chercher maintenant. Alors, j'en avais parlé aussi de celui-là, je crois. On va aller chercher gros intestin 20 qui se trouve. On a un mini trou ici. Donc, on vient chercher notre ride là, cloque. C'est très. Et juste là, on a les intestins verts. Toujours avec les index parce qu'ils sont plus petits. Bien attraper. Ce sont des mini points, des mini sillons. Et ça, bon alors si on est vraiment très enrhumé, je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas vous déboucher comme du Vicks. Mais là déjà, si on appuie sur la bonne zone, inspirez. Voilà, ça dégage le nez. Vraiment, c'est un effet direct. Très, très efficace. Vraiment en lien avec la respiration. Ok. On va revenir sur les sourcils, mais là, on va faire le bord externe. Lorsque vous suivez votre sourcil, vous allez tomber sur une petite dépression. Un petit trou juste. Voilà, suivez votre sourcil. Et hop. Pareil, une petite cavité au niveau des tempes. Inspirez, soufflez. Très bon, ça aussi en cas de maux de tête. Hein. Là, on va faire estomac 3. Donc, on va tracer comme si on avait une intersection entre une ligne qui part de la pupille. Donc, vraiment là, le centre de l'œil. Hop. Et le bord de l'œil. Voilà. On est là. Hop. 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 Alors, allez-y, on est en haut de... On est sur les gencives, en fait. Hein. Et on le sent. Quand on est dedans, on le sent. On est sur estomac 3, qui est aussi très, très bon pour dégager toute cette zone. Bien, on lâche. Je me rapproche. On avait évoqué un point
qui s'appelle gros intestin 11. La tabatière, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc, comment on le trouve? On va plier, approcher notre pouce du reste de la main. Et on va avoir ici une petite bosse. Voilà. Sur le sommet de cette bosse, on va aller chercher avec notre pouce un point qui parfois, si on appuie trop, est assez violent. Donc, allez-y tranquillement. Si vous sentez qu'il est très très tendu, exercez des petites rotations comme ça, en inspirant, en soufflant, en restant détendu. Plus vous êtes détendu, plus vous soufflez bien, plus vous allez détendre votre corps. Et on va aller chercher de l'autre côté. Donc, je ferme et j'appuie. Si vous sentez par contre qu'il est profond, allez comme pomper, comme chercher l'énergie. Voilà, c'est qu'il est vide d'énergie, le fio, comme on dit en japonais. Donc on va chercher doucement, comme ceci. Si par contre il y a trop, voilà, passez-le un petit peu pour lui dire s'échappe de cet endroit qui recircule. Ok. Voilà quelques points que je pourrais vous relister sur une fiche. Hein. Comme ça, vous pourrez les refaire. Pas en cas de rhume, j'espère, mais bon. En tout cas, dès que vous sentirez que vous avez pris une petite maladie qui n'est pas trop envahissante, ça permet de bien libérer. Et puis de les faire régulièrement, ça permet d'être en forme, de mieux respirer. Et puis, on est malade. C'est le côté préventif. Alors, on va faire, dans le temps qui nous reste, on va faire le cuir chevelu. Alors, le cuir chevelu, on va venir faire des petites tapes avec la pulpe des doigts. Donc là, on est obligé de monter les épaules, monter, oui, les bras. Et on va venir faire rebondir, donc ça fait des petits bruits dans notre tête. Hein. Voilà, tac, tac, tac. Et on va chercher, bien sûr, la totalité de notre cuir chevelu. Faites bien rebondir cette pulpe. En fait, votre main, on est pareil, on est avec un poignet cassé. D'accord? Là, l'atterrissage se fait avec la pulpe. Et regardez mon poignet. Clac, clac. Il n'est pas agressif. Il laisse tomber. Ça marche très bien. Le poids de la main, en fait. C'est avec le poids de la main que je vais venir le tapoter. Donc ça, c'est très stimulant. On peut faire un côté puis l'autre. On peut faire les deux en même temps. Voilà. Style différent, mais efficacité. Essayez de baisser la tête pour avoir le bas, tout le bas de la tête. Repassez près des oreilles, insistez un petit peu, alors pas sur les oreilles, pas sur l'oreille même, mais sur le tour d'oreille. Inspirez, soufflez. On va venir s'attraper le lobe entre l'index et l'annulaire et on va pincer et tirer notre lobe. Voilà, entre l'index et l'annulaire, je pince, je fais le tour d'oreille, je passe à la base de l'oreille derrière et puis je pince et je vais tirer en soufflant bien sûr. Je peux faire les deux côtés en même temps. Hop, j'inspire. Et je souffle. Ça, c'est très détendu. Tout le tour d'oreille. Ça monte de la chaleur, de la détente. Inspirez, soufflez bien. Inspirez, soufflez bien. Et encore une fois. Okay. On va finir par celui-là. Ce sera notre dernier. Donc celui-là, il est situé entre les deux sourcils. Donc, le vaisseau passe, le méridien,
vraiment central ici, hein, qui va faire le tour après de la tête, etc. Nous, on veut l'attraper ici. Donc, le nez, tout de suite là, hop, entre les deux sourcils. Avec ce point, par exemple, vous pouvez endormir les enfants qui se réveillent la nuit. Ils ont fait un petit cauchemar, ils ne sont pas bien, ils sont trop dans leur tumulte d'idées. Vous appuyez, alors là, vous le ferez plutôt peut-être avec votre pouce ou avec votre index sur l'enfant. Et vous pouvez aussi vous-même vous auto-calmer quand ça rumine, ça cogite. Voilà, donc toujours cette idée, lorsque je veux rester dans un point, sur un point, et je veux bien sûr le travailler, donc il faut que je sois moi-même à l'aise. Si je suis dans une position qui n'est absolument pas à l'aise, je ne vais pas travailler ce point. Donc, je me mets dans une posture convenable, je viens, et c'est ma tête qui va venir se poser dessus. Et là, j'ai tout mon corps qui est détendu, j'ai mes pieds qui sont toujours en contact avec le sol. J'inspire, je souffle, je me relâche, et là, ça fonctionne très très bien. Voilà. Pas comme ça, pas du tout. Je peux poser mon intention sur mon hara. Inspirez, soufflez. Et travaillez le point.